Arrête de regarder autour de toi. Regarde à la parole de Dieu. Léa va comprendre quelque chose. Au lieu de continuer à rechercher ce qui me manque, ce dont j'ai besoin, ce que je n'ai pas, ce que je veux que la société me donne, ce que je veux que peut-être même les médicaments me donnent, ce que je veux que les autres me donnent, au lieu de continuer à chercher cela, je vais commencer à remercier Dieu pour ce que j'ai. Et le quatrième garçon, il lui donne le nom de Judas. Louange à Dieu. Louange à Dieu. Au lieu de me focaliser sur ce dont j'ai besoin, je veux maintenant commencer à regarder à Dieu. Et des fois, on oublie tout ce que nous avons, toutes les bénédictions que nous avons, les richesses que nous avons, et on se focalise sur ce que nous recherchons, ce que nous n'avons pas. Et nous sommes malheureux, nous sommes tristes, l'humiliation reste. Finalement, Léa n'avait pas réussi, peut-être, à changer Jacob, mais elle avait changé elle-même. Elle ne se sentait plus humiliée, elle ne se sentait plus délaissée. Elle avait donné 6 garçons à Jacob, et puis elle avait donné une fille, et finalement, on a Lévi qui est la descendance, la tribu de Lévi, qui va être la tribu qui va vivre, qui va recevoir le sacerdoce, la sacrificature. Judas, louange à l'Éternel. C'est de la tribu de Léa finalement que Jésus-Christ va venir. Quand on commence à regarder à Dieu, quand on commence à dire, au lieu de rester constamment dans ce que je n'ai pas, je veux m'arrêter, faire le compte de ce que j'ai et commencer à remercier Dieu pour cela. Dieu lève notre regard et Dieu nous fait voir au loin. Dieu nous fait voir au loin. Et sa vie à Léa va être une vie finalement bénie. Bénie. Elle nous enseigne que nous devons savoir que Dieu nous voit, mais qu'à un moment donné, nous devons détourner nos regards de ce dont nous avons besoin pour considérer ce que Dieu nous a déjà donné.